On a une caméra, ouais, par contre l'écran ne se retourne pas parce qu'il y en a un peu merdé quand on a choisi. En fait, 2 personnes avaient échangé les caméras, enfin bref. C'est compliqué de discuter avec les gens ici, donc on est un peu merdé, mais c'est pas grave, on garde la pêche, on garde le smile, même s'il pleut. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir? On est allé manger dans un yakitori qui était hyper bon. On a fait quelques petites images avec nos téléphones pour vous montrer. Ce yakitori s'appelle Akiyoshi et il est vers Shibuya. L'ambiance y est un peu plus relâchée, presque plus canaille que dans les autres endroits de Tokyo. Il y a des potes du taf, des couples en date et puis ces flammes, ces gigantesques flammes qui lécheraient presque le visage du chef. Alors on le sait pas encore, mais cet endroit va être une des grandes révélations de ce voyage. On dit souvent qu'on mange pas de sushi ou de ramen bon ailleurs qu'au Japon, mais c'est de moins en moins vrai, je trouve. Par contre, on n'a jamais mangé de yakitori aussi bon que pendant ce voyage. Merci Akiyoshi, qui a clairement eu son rôle à jouer dans cette grande révélation. Au même titre qu'un autre endroit, mais ça, on le réserve pour un peu plus tard dans la vidéo. Et du coup, on va fêter la présence de cette nouvelle caméra dans notre vie en allant manger un ramen. Voilà. Le ramen où on va, c'est celui dont nous avait parlé Tequila Tex dans le premier épisode de Bouffon. Et la description qu'il nous en avait fait était extrêmement fidèle à la réalité. Alors plutôt que de le paraphraser, réécoutons ce qu'il en disait. Petite queue devant. La queue, ça dure pas longtemps. J'en mange tellement vite. Et là, il n'y a que des businessmen. Okay. Avec soit des écouteurs, soit rien du tout, mais qui mangent en silence. Ils ne se connaissent pas. Qui viennent à un. Ils ne se parlent pas. Bien entendu, il y a le petit distributeur traditionnel où tu recherches. En fait, c'est pas un distributeur de ramen, mais c'est un distributeur de tickets. Mm-hmm. Mais il n'y a qu'une option dans ce distributeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est un ramen. Okay. Point. Mets-toi ta thune, t'appuies sur ton truc, t'as ton ticket. Quand ça se libère, tu t'assois. Moi, j'étais pas sûr d'être assis à côté de ma meuf. Donc, tu t'assois, tu files ton truc. On te donne un petit. Tu nettoies toi-même ta table. Okay. On te donne un petit truc pour que tu nettoies ta table avant de partir. Ok. Incroyable. Tu poses ton ramen et là, t'es immergé dans ce truc. Et c'est trop bon. Et au bout de 10 minutes, tu finis ton ramen. Tu le rends. Tu nettoies ta table. Et tu te casses. Chez Hayashi, ils ont tout simplement pas le temps de blablater quoi. On vient, on mange et on se casse quoi. C'est vraiment juste. Et puis en fait, tu manges vite pour laisser le temps aux autres de manger. Il faut que tout le monde en profite. Donc il faut vraiment que tout le monde puisse goûter ce jus de viande incroyable. Ça t'a plu? Oui. On t'entend pas bien avec ton petit foulard, mais j'ai l'impression que t'as dit oui. Bon, et là, avec ce temps merveilleux, on a changé radicalement nos plans. On voulait se promener un peu par là, mais en fait, on va aller faire tous les musées d'un coup. Donc vraiment musée quoi. Et par tous les musées d'un coup, je pensais surtout à 2 musées en fait. Le musée de la photo de Tokyo où je passe à chaque visite et qui ne m'a jamais déçu. Et ensuite on va pas très loin au Mori Art Museum dans une tour de Tokyo où on peut aussi profiter d'une vue à 360 degrés sur toute la ville. Bon alors pas aujourd'hui, mais normalement oui. Et après toute cette culture intensive, il fallait bien un peu de répit. On choisit un kawaii café parmi la centaine qu'il y a, Pom Pom Pourrine qui aura nos faveurs. Alors bon, les pâtisseries sont pas mémorables, mais l'ambiance est suffisamment surprenante pour valoir le coup. Après une folle journée de culture, de shopping et aussi beaucoup de pluie, avec à voir tous les parapluies qu'il y a autour de moi, on va aller manger. On va surtout rejoindre le cousin de Pierre Lapin qui habite au Japon et qui nous a proposé d'aller manger dans un restaurant qui ne fait que du tofu. Et ça avait l'air assez sexy, c'est à Shibuya, c'est là qu'on est tout de suite. J'imagine que vous voyez les trucs cool derrière moi parce que je vous rappelle que j'ai pas d'écran de retour. Je suis plus un vrai vlogueur, donc voilà, on va le retrouver, il y a beaucoup de bruit. Pas beaucoup de lumière dans le restaurant, c'est marrant parce qu'on peut vraiment manger du tofu fait maison devant nous et c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Et quand je dis le meilleur, c'est pas le meilleur parmi les tofu pas très bons, là c'est vraiment excellent. Mais ça, vous allez devoir me croire sur parole. La soirée est arrosée et finie comme elle a commencé, enfin comme la journée a commencé, c'est-à-dire sous la pluie. Mon ordinateur, ici ça se dit Pasocom. Ça se dit Pasocom. Parce qu'en fait c'est personal computer, mais tellement raccourci que c'est Pasocom. C'est trop mignon. Il y a pas mal de mots comme ça. On a pensé quoi de ce restaurant de tofu? Toi d'abord. Moi. T'es le cousin de Pierre. C'est moi le cousin de Pierre. Les gens ils connaissent Pierre. Salut, C'était une imitation de Pierre. Une imitation de David Lafarge qui imite Pierre par Pierre. C'était bon, non? Ouais, mais surtout le grand tofu. Le grand tofu. Le tofu qui a été fait de ouais.
Super. Fait sur notre table. Bravo. C'était bon. Et derrière ce grand building. Je pense que les gens ils vont se dire que ce changement de caméra c'est un parti pris et que parce qu'on s'est dit tu vois Tokyo on va changer, on va prendre un truc plus brut et tout. Enfin faudrait qu'on arrive à le vendre comme ça auprès des gens. Et nous pour cette deuxième journée à Tokyo, on va à Kitchen Street qui est la rue de la cuisine comme son nom l'indique, qui est une rue apparemment c'est là que tu peux tout acheter si tu veux ouvrir un restaurant à Tokyo. Et comme on voulait vous parler de notre projet professionnel qui était d'ouvrir un sushi bagel. À Tokyo, parce qu'ils ont beaucoup de sushi mais pas assez de bagels. Donc voilà, on va essayer de voir un peu comment on peut se fournir tout ça quoi. C'est vraiment l'endroit où aller, tout y est, évidemment des ustensiles de cuisine, mais aussi de la vaisselle dans tous les sens, tout type de bloc-notes. Il y a même des magasins de menus où tu peux vraiment acheter tous les présentoirs que tu veux. Et t'as même un présentoir avec des présentoirs. Il y a même un magasin qui vend des démos de ces fausses reproductions de plats qu'on trouve parfois dans les vitrines, et même des reposes téléphones. Mon portefeuille a failli s'alléger de 60 €, mais c'est peut-être ça aussi qu'on appelle la maturité. Et évidemment, de voir tout ce matériel de cuisine, ça ouvre l'appétit. On va manger des gyokatsu. Gyokatsu c'est du bœuf pané. C'est comme un tonkatsu qui est du porc pané, mais avec du bœuf, mais vraiment une vraie pièce de bœuf saignante et tout à l'intérieur. C'est bizarre en tout cas, mais on a envie de goûter ça. Vous voyez ce que je vous dis, du bœuf pané. Et bon évidemment comme dans tous les endroits courus, bah il y a la queue. En fait il y a 1h20 de queue, mais on a très envie de goûter ce truc un peu mystérieux. Donc on va quand même faire l'1h20 de queue, mais comme on a faim dans la queue, on va manger. Donc on va manger dans la queue pour manger, enfin on va grignoter, on va pas non plus manger de ouf. C'est le poulet frit qu'ils vendent au supermarché. C'est bon? Je peux goûter? Hyper parfumé. Je sais, ouais, j'ai pris un peu au hasard. Je sais pas quoi. Et quand on voit la taille du restaurant, on comprend l'attente, une dizaine de places, pas plus. Une configuration assez classique pour Tokyo, un comptoir, une cuisine et un seul plat à la carte. En fait, le seul choix qu'on peut faire, c'est la taille du steak, du simple au double. Chaque place a un petit module pour cuire la viande sur une plancha chauffée à la flamme. Bon là, ça rend pas hyper bien, mais c'était un goût aussi bon que surprenant. Pour tout vous dire, je m'attendais simplement à un goût de bœuf pané, je sais pas comment vous décrire, mais du croustillant, une texture bizarre, mais juste du goût de bœuf. Mais là, vraiment, il y a autre chose. Un truc en plus, fondant et plutôt rond, pas du tout saignant. C'est un peu fou et c'est un des trucs les plus marquants qu'on mangera à Tokyo. Et maintenant on va aller dans une friperie, on est toujours à Shibuya, parce que c'est vraiment l'endroit où on est tout le temps quoi. Et ouais, on va faire du shopping, j'ai pas grand chose de plus à vous expliquer, parce qu'en fait il faut bien qu'on trouve des activités à faire entre chaque repas quoi. Sinon on n'a jamais assez faim et tout, c'est drôle. Vic, un haul à prévoir sur la chaîne ou quand tu seras rentré? Pour l'instant, on n'est pas encore à niveau d'un haul. Mais peut-être un haul en Insta lookbook, un Story, truc. quoi. Après cette folle virée de shopping et avant d'aller dîner, on boit une bière au Caféna, un café qui surplombe le tumulte de Shibuya et permet de respirer un peu en flottant au-dessus de la folie de ce quartier. On est à Nakano Broadway, c'est je sais pas, c'est leur Châtelet Léal, c'est leur galerie, je sais pas, mais bon, évidemment plus ouf, il y a absolument tout ce que tu peux vouloir dans la vie, ici. On est à Quenji, qui est un... quoi? Quenji. C'est un nom breton. On est à Quenji, c'est un quartier qui a l'air super cool mais qu'on découvre au moment où tout est fermé. Parce qu'en fait on va aller dans un izakaya. Les izakayas c'est un peu comme Cave à manger. les caves à manger exactement, ou un peu comme les restaurants de tapas qu'on retrouve un peu. C'est plus un endroit où on va plus pour boire que pour manger. C'est comme ça qu'on nous a décrit. On peut fumer, c'est un peu plus, c'est moins guindé que les restos. Et voilà, celui-là fait de la bouffe spécialité d'Okinawa, l'île du sud du Japon. Voilà, ça a l'air fun. C'est ouvert jusqu'à 5 du, donc clairement après, on va se la donner.
Comme souvent, le sud d'un pays, c'est la version plus YOLO d'un pays. Les gens d'Okinawa sont plus chaleureux et leur cuisine en décalage avec le reste du Japon. On mange des algues, des soupes, les serveurs parlent avec nous, ce qui est assez ouf. Et même les clients sont tous là un peu pour faire la fête. Cet endroit est vraiment agréable et après énormément d'endroits pressés et polis, on est content de la relâche de cet izakaya en marge. Et voilà, c'est la fin de ces 2 premiers jours à Tokyo, il en reste encore 2, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Les autres vidéos de notre voyage au Japon sont par ici ou dans la barre d'infos. Toutes les adresses y sont aussi. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à partager les vidéos et en parler à vos amis pour faire grossir le projet et pourquoi pas permettre de futurs voyages.